Chamard, un petit hameau de Haute-Loire en pleine campagne au milieu des vaches et des terres agricoles. C'est dans cette ancienne ferme qu'il a créé son paradis et ses ateliers. Lui, c'est Zantard, un artiste pas comme les autres. À 15 ans, il était déjà émerveillé par Philippe Starck, un grand du design. Il comprend alors que sa raison d'être est celle de la création. Formé sur le tas, il apprend l'électronique, la menuiserie, les arts plastiques et les techniques de soudure. Sculpteur de l'insolite, il met au point des sculptures lumineuses au mélange subtil de verre, de bois et de résine. Ouais. La bouteille de un morceau. Allez, le temps on va envoyer. Alors c'est le 6, on va écouler ça. Je pense d'abord à forme. En premier lieu, c'est la forme, c'est le mouvement, la forme. Une fois que la forme est rentrée, après c'est au crayon. Par contre, je commence à mettre la forme sur papier. Et après, à intégrer l'électronique, l'assemblage, le montage, tout ça. Chez lui, l'art est partout, chaque pièce est unique et certifiée. Des années de travail et de recherche ont permis à cet artiste de maîtriser la matière qui lui permet d'imaginer, de composer et d'inventer. Aujourd'hui, Zantard & Co donne une structure légale à son travail. Particularité de l'association, la récupération des rebuts de la société, tout ce que l'on ne veut plus et que l'on retrouve dans les casses, comme en zone artisanale de Polignac, en Haute-Loire. Qu'est-ce que c'est ce truc, c'est un mélangeur, hein? Ici transitent 70 000 tonnes de déchets à trier provenant du public ou bien d'usines abandonnées. En partenariat avec la société qui gère ces dépôts, l'artiste y collecte régulièrement avec son équipe toutes sortes d'objets qu'il transforme au gré de ses sentiments. Un capital récupéré et revalorisé pour une nouvelle vie. C'est cet esprit-là que je veux essayer de diffuser. Moi, Donc je te dis, si tu t'installes ici, à mon avis, voilà. c'est assez sympa ce qu'il y a derrière. Ouais, les gamins vont s'occuper de poser ça. Si tu veux là, aller je dans ferai le bien un sens autre passage. Ouais. Juste un seul passage dans le tri, après c'est réglé. Ouais. Ok, d'accord. C'est important dans la mesure où ça change l'image que les gens ont justement du déchet. On passe d'un déchet à un objet qui a une réutilisation possible. Que ce soit une réutilisation artistique ou une réutilisation économique via les matières premières secondaires que nous on produit et qu'on réinjecte dans le circuit économique. Zantard libre, Zantard débrouillard vis-à-vis de la société, mais en parfaite harmonie avec la jeunesse et l'époque moderne, celle de l'ère du numérique, de la lumière et de la musique électronique, source de son inspiration, tels ces podiums de danse qui font partie de ses nouveaux projets de développement. Tout a été fabriqué à base de la déchetterie, le bois en vient, les cols, les peintures, tout en vient. Tout vient d'ici. Et le départ de la création de ça, c'est surtout par rapport à la musique. C'est-à-dire que j'ai aussi un grand lien avec la musique, je ne crée pas sans musique. Donc évidemment, on s'est lancé à monter une scène totale, des consoles, podium de danse et un groupe, Zantard & Co. Ça vous plaît de vous habiller dans une déchetterie comme ça? M'habiller dans une déchetterie, non, pas vraiment, mais je veux dire, on prend déjà des bases de recyclage, quoi. Et puis on les travaille, on les retravaille. Puis bon, ça donne une autre dimension, ça fait voir justement qu'il y a tout un tas de déchets, mais qu'à côté de ça, on peut construire quelque chose de beau et de magique. Autre facette du designer, le mobilier au quotidien. Une économie non négligeable pour les entreprises qui recherchent une autre esthétique dans leur production afin d'offrir au public ce qui n'existe pas ailleurs.
Aujourd'hui, je pense que les gens ont envie de personnaliser un petit peu plus leur intérieur et cherchent quelque chose qui sorte un petit peu de ce qu'on voit partout. Voilà, donc, et puis comme c'est quelqu'un qui a des idées originales, aujourd'hui on essaye de voir au travers de ces diverses créations celles qu'on peut adapter à une commercialisation. Zantar a même réalisé son rêve, celui de représenter l'Auvergne à la 8e Technoparade de 2005. Une aventure au cœur de Paris, au milieu de 300 000 passionnés par cette culture de la fin du XXe siècle, celle de la musique électronique. Un mouvement dont le DJ en est la figure emblématique. Compliqué, c'est qu'on est, dans les années 2000, c'est le cas de le dire, donc c'est encore une autre génération qui est là, et que oui, il y a une culture qui se développe, il y a une jeunesse qui existe, donc une mode qui est liée avec la musique, qui est liée avec les couleurs, qui est liée avec la mode vestimentaire, tout va ensemble. Un univers décalé qui transgresse même les habitudes, un monde dans lequel se bousculent tant d'autres créateurs concernés par l'ère électronique, la plus pourvoyeuse de notre temps. En quête permanente, Zantar s'intéresse aujourd'hui aux dimensions de la scène, celle de la nuit. I am the Lord thy God. You shall have no other gods before me. You shall not make yourself any graven image